Mesdames et messieurs, bienvenue sur ce numéro de Digital Mag, votre espace technologique sur Ado TV. L'un des aspects qui revient dans le succès des marques comme Apple, Sony, Xiaomi et qui fait aujourd'hui la norme dans la définition de nouveaux produits, de nouveaux services technologiques, c'est le design. Pour en parler, je reçois avec vous aujourd'hui Monsieur Gouré Stéphane. Il est le directeur de Africa Design School. Monsieur Gouré, comment allez-vous? Très bien, bonjour Monsieur Aristote. Bonjour à vous, vous êtes le bienvenu sur ce plateau de Digital Mag. Merci de m'accueillir. Je reçois également pour vous Monsieur Amaury Fréjus, il est designer professionnel. Monsieur Fréjus, comment allez-vous? Très bien Monsieur Aristote. Et bienvenue sur ce plateau de Digital Mag. Eh bien, je vais commencer avec vous, Monsieur Fréjus. Dites-moi, c'est quoi exactement le design? Le design a plusieurs définitions, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le design, c'est la méthodologie et la recherche de solutions. Okay? Parce que, vous comprenez, quand vous voulez concevoir un produit, un produit adapté à un environnement, à un public, il faut réellement que vous connaissiez ce public. Vous comprenez? Donc, le design, pour faire court, c'est une méthodologie qui amène à rechercher des solutions pour pouvoir trouver des solutions innovantes dans le temps. D'accord, je reviens à Monsieur Stéphane. Dites-nous, c'est quoi le design selon vous, Monsieur Stéphane? Alors je vais compléter la définition de Monsieur Amaury. Effectivement, c'est ça, c'est un métier de conception et ça s'applique à tous les domaines. On fait du design pour les objets, pour les transports, pour les espaces intérieurs, pour le graphisme, pour l'animation et puis aussi aujourd'hui dans le champ du numérique, les designers travaillent sur des applications, sur des sites web, voilà, ça s'applique à tout. Et le travail du designer, c'est effectivement d'être innovant, de trouver des réponses nouvelles, tout en tenant compte des besoins des utilisateurs. Et puis, il va aussi répondre à des contraintes économiques. Il ne peut pas apporter des solutions qui seraient trop coûteuses par rapport à son client ou par rapport à ses usagers. D'accord. Parlez-nous un peu des origines du design. Comment est-ce que le design est devenu une discipline et a viré progressivement de tout ce qui est artistique, tout ce qui est beauté, pour venir à quelque chose de plus pratique, de plus utile? Les origines du design en fait remontent à l'artisanat. Les premiers designers, c'était les artisans. Les artisans qui étaient capables de faire des objets qui étaient fonctionnels et qui étaient aussi extrêmement esthétiques. Et puis quand l'industrie est arrivée, l'industrie n'a pas su conserver cette qualité de beauté des objets. L'industrie a commencé à faire des objets en série, mais standard. Voilà, c'était standard et puis c'était mécanique, c'était froid, c'était pas très très beau. Et à ce moment-là, il y a des gens qui ont commencé à faire le lien entre l'artisanat et l'industrie. Comment faire en sorte que l'industrie puisse produire des objets qui seraient beaux. Et le design est né comme ça, dans les années 20, dans les années 30, quelque part en Allemagne, mais c'est né aussi ailleurs dans le monde au même moment. D'accord, Monsieur Stéphane. Monsieur Fréjus, dites-nous, comment est-ce qu'on en est arrivé à ce qu'il y a eu une interaction entre le numérique et le design, qui est un métier quand même assez vieux? Si vous suivez ma première définition du design, j'ai défini le design comme la recherche de solutions. Vous savez, aujourd'hui nous sommes à l'ère du numérique. Il faut nécessairement que le design intervienne aussi là. Parce que le numérique, grâce au numérique, nous avons des produits adaptés à des personnes. Et il faut nécessairement que le design intervienne aussi là. Le design est là simplement parce que le rôle du design, c'est pour éduquer, informer, c'est-à-dire sans l'aide de quelqu'un, je peux apprendre facilement à manipuler un produit, à utiliser un produit. Donc le rôle du design, c'est éduquer, informer et faciliter. Éduquer, informer, faciliter. Faciliter. Donc, le designer un peu facilite les usages des différents utilisateurs pour qu'ils puissent se passer de quelqu'un pour les guider. C'est à peu près ça? C'est à peu près ça. C'est réellement le rôle même du designer. Mais donc, comme le numérique impacte tous les secteurs, le numérique a éventuellement aussi touché les aspects de design. Bien sûr, bien sûr. Je prends l'exemple sur les applications mobiles, les logiciels
Aujourd'hui, nous utilisons WhatsApp, nous utilisons Viber, nous utilisons toutes les applis Facebook sans l'aide de quelqu'un. C'est parce que l'interface a été conçue pour pouvoir être utilisée sans l'aide de quelqu'un. D'accord. Voilà. Monsieur Stéphane, par rapport à cette interaction entre le numérique et le design, comment est-ce qu'aujourd'hui, de plus en plus, les aspects d'utilisateurs, des usages sont impactés par le numérique? Je crois que c'est depuis que le numérique existe, depuis que l'informatique est arrivée, en fait, il a fallu concevoir des choses qui n'existaient pas. Avec les premiers ordinateurs, on a conçu les premières interfaces. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'imaginait pas avant, c'est-à-dire c'est sur des écrans, des informations qui vont être animées, qui vont bouger, qui vont évoluer en fonction des ordres qu'on envoie à la machine. Donc dès les premiers ordinateurs, il y a eu une démarche de design, parce qu'il fallait que les différents écrans puissent donner des informations qui soient claires et faciles à utiliser. Donc depuis le début de l'informatique dans les années 50, dans les années 60, effectivement aujourd'hui le numérique est partout. Je suis très surpris de voir qu'ici, en fait, tout le monde a son smartphone, tout le monde utilise WhatsApp et tu l'as très bien dit, WhatsApp c'est une application qui est utilisée par tout le monde et c'est vraiment une application qui a été conçue aussi par des designers pour que tout le monde, des gens très différents, des jeunes, des vieux, des femmes, des hommes, des enfants, puissent l'utiliser facilement sans explication. Derrière, on attribue le succès de certaines marques, je l'ai dit en introduction, comme Apple. Beaucoup du succès de Apple s'explique en fait par l'intégration dès le départ du design dans la conception, dans l'élaboration des outils informatiques. C'est ce que l'histoire retient en fait. Absolument. Et la grosse révolution d'Apple, c'est 2007 quand il met sur le marché le premier smartphone. Et je me souviens très bien du moment où le premier iPhone est sorti. C'était la première fois qu'il y avait un écran tactile. La première fois qu'on pouvait donc utiliser un téléphone sans touche mécanique. Et il y avait plusieurs applications. C'est la première fois qu'il y avait des applications sur un téléphone. Donc la première fois qu'on utilisait un téléphone vraiment pour faire de la vidéo, pour aller sur Internet. Ça a été une révolution. Parlez-nous un peu de Africa Design School, puisque vous êtes, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, vous êtes le directeur de cette école du design. Parlez-nous un peu du projet porté par Africa Design School. En fait, c'est un projet qui est porté à l'origine par une école qui est située en France, qui s'appelle l'école de design Nantes-Atlantique, dans laquelle je travaille. C'est une école qui est devenue importante en France, c'est la première école de design en France. Et c'est une école qui s'est développée à l'international. C'est-à-dire ce qui nous intéressait, c'était d'aller dans le monde pour voir comment le design pouvait répondre à des problèmes pour les usagers et améliorer le monde pour les Chinois, pour les Indiens. Donc on a développé des programmes en Chine, en Inde, et puis plus récemment on est allé au Brésil. Donc on a monté un programme au Brésil et l'an passé au Canada. Et depuis plusieurs années on voulait venir ici parce qu'on savait qu'en Afrique il y avait des besoins d'innovation qui sont importants. Il y a des gens qui sont très bien formés en informatique, en technologie. La jeunesse est très importante et la jeunesse, ici, elle a, comme partout dans le monde, envie de nouveautés et d'innovation. Et votre Mac d'ailleurs est bien fait pour des jeunes et c'est bien que c'est un sujet qui les intéresse. Et par contre, on savait qu'il n'y avait pas d'école de design. Donc on est venu en se disant on va essayer de monter une école de design. Africa Design School, c'est une école de design pour des Africains et l'enseignement sera fait par des Africains parce que c'est important que la formation soit adaptée à votre culture, à vos besoins, parce que demain on va certainement mettre sur le marché de plus en plus d'applications qui seront conçues ici et peut-être que vous êtes en train de travailler sur une application qui demain sera le WhatsApp ou le Facebook africain qui va se répandre partout dans le monde. Et c'est de ça dont on a envie pour le Bénin et pour l'Afrique de l'Ouest, c'est qu'il y a des entreprises qui naissent ici grâce au design, parce qu'un designer c'est quelqu'un qui peut aussi monter une entreprise et puis faire du business et on pense que l'Afrique a un gros potentiel pour ça. La question qui suit, c'est quelles sont les aptitudes en fait pour devenir un designer professionnel, vivre du design, être un designer qui est vraiment un fer de lance en fait. Quelles sont les aptitudes, le profil adéquat pour entrer dans une école de design comme Africa Design School? Alors, on a commencé cette semaine le recrutement, donc on commence à avoir des candidats.
Les critères qu'on recherche, les qualités qu'on recherche chez un futur designer, c'est la curiosité. Un designer, c'est quelqu'un qui doit s'intéresser à des tas de sujets très différents. Il ne va pas travailler pour lui, il va travailler pour les autres. Donc il n'y a aucun sujet qu'il doit refuser. C'est quelqu'un qui doit être inventif, qui doit être curieux, qui doit avoir envie de trouver des idées. C'est quelqu'un qui doit savoir communiquer, donc on va essayer de détecter chez les candidats cette envie de partager, cette envie d'avoir des idées et puis de les faire passer aux autres. Voilà, c'est ça les premières qualités pour devenir designer. Alors après c'est un métier, il y a beaucoup de choses à apprendre, mais ça c'est le travail d'une école. D'accord. Monsieur Fréjus, dites-nous, c'est quoi les qualités principales pour devenir un designer professionnel? Vous en êtes un, je l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction. Quelles sont les qualités qu'il faut pour être un bon designer? Je pense qu'il n'y a pas défini des qualités. Comme Monsieur Bourret l'a dit, il faut qu'il soit quelqu'un de très curieux. Parce que c'est seul l'esprit de curiosité qui peut emmener quelqu'un à pouvoir trouver une solution. Quand vous êtes face à un problème, vous recherchez quelle est la solution. Comment faire pour pouvoir trouver une solution. Vous comprenez? Donc, c'est l'esprit de curiosité. C'est la base même. Et pour pouvoir entrer à Africa Design School, le niveau c'est le bac, n'importe quel bac. Plus de la curiosité, vous pouvez partir. Alors, Monsieur Fréjus, dites-nous, quels sont les différents champs d'application du design, et plus particulièrement du design numérique, parce qu'il s'agit d'utiliser le numérique dans le domaine du design. Quels sont les différents champs d'application du design numérique? Aujourd'hui, je dirais même le thème design numérique. Aujourd'hui, même le design simple est numérique, parce que nous sommes à l'ère du numérique. Ok. Et les différents champs d'application du design, il y a tellement. Il y a le graphic design. Vous pouvez sortir de l'école et devenir graphiste professionnel. Il y a le motion design. Vous pouvez faire des animations, présenter des projets. Quand vous dites motion design, vous abordez l'aspect animation par les outils technologiques. Bien sûr. Toujours à travers le numérique. Il y a le web design, qui est aujourd'hui le UI design. UI, c'est-à-dire savoir concevoir des interfaces de produits, comme des applications, des logiciels et tout. D'accord. Pour revenir à M. Stéphane, dites-nous, quels sont M. Fréjus a parlé de quelques champs d'application du design. Il a parlé d'interface. De façon classique, de façon habituelle, on a souvent vu le design dans la conception des produits, mais de plus en plus aujourd'hui dans les services, dans les interfaces, dans tout ce qui n'est pas matériel, on retrouve le design. Donc les champs d'application du design s'étendent de plus en plus apparemment. Oui, il n'y a pas de limite, je crois. À Nantes, on a même monté une spécialité en design alimentaire. C'est-à-dire qu'on fait travailler des designers sur comment on va manger demain, comment nourrir plus de monde, en essayant de respecter la planète. Voilà, c'est une problématique du design. Donc il n'y a pas de limite. Design alimentaire. Design alimentaire, mon cher Watson. Ok, allez-y donc. En dehors de ça, il y a d'autres. Parlez-nous un peu des différents champs d'application du design. Monsieur Amaury en a parlé déjà à l'instant. On pourrait parler des jeux vidéo. Il y a un film qui a beaucoup marqué ces dernières années, c'est Black Panther. Ça a eu un gros succès ici, ça a eu un gros succès partout dans le monde. Oui, effectivement. Et c'est un film qui peut-être est le premier film qui a mis autant en valeur la culture africaine. Et c'était un film qui était à l'origine produit par des Américains. Donc c'était la première fois qu'il y avait cette volonté de valoriser la culture africaine de cette façon. Je crois qu'il va y avoir de plus en plus de films comme Black Panther, et il va y avoir aussi des jeux vidéo qui vont être dans ce même esprit. Effectivement, il y a un jeu célèbre Orion, voilà, qui est produit en Afrique par les Africains, voilà, par un studio africain. Qui n'est pas arrivé encore, je crois, en Europe. Enfin, il est moins populaire. Oui, il est moins populaire. Mais je suis persuadé qu'il y aura des jeux qui naîtront ici, qui seront issus de la culture africaine et qui rayonneront partout dans le monde. Parlez-nous un peu des différentes filières de Africa Design School, parce que vous avez parlé de vastes champs d'application, mais vous commencez par quoi au niveau de Africa Design School? Quelles sont les filières ou les spécialités que vous allez offrir d'ici bientôt?
Alors le premier bachelor qu'on ouvre, c'est en design numérique, donc c'est ce qu'on a expliqué, les applications, les sites web, le motion, les jeux vidéo. Les interfaces. Les interfaces, voilà, les objets connectés aussi. Vous savez, il y a une entreprise ici au Bénin qui a mis au point un petit bracelet connecté et qui contient votre dossier médical. Ça peut être pratique pour les personnes âgées par exemple. Elles ne se souviennent pas forcément de tous les traitements. Le dossier médical, il est dans une petite puce électronique dans le bracelet. Donc il va y avoir de plus en plus d'objets comme ça, très très pratiques, qui vont se développer. Et c'est des designers qui vont trouver ces idées-là. Et puis après, on a plusieurs thématiques qu'on voudrait proposer. Le graphisme, parce qu'il y a, je trouve ici, une culture graphique qui est forte. Effectivement, pendant longtemps, on a beaucoup associé le design au graphisme en fait. Oui, bien sûr. Et je pense qu'ici, on pratique le design graphique intensément, sans forcément avoir reçu de formation. Donc il y a un bon accueil, un bon environnement pour ça. On va penser aussi à la création d'emballages et d'objets, mais surtout des emballages, parce que c'est un vrai problème, les emballages. Et ça peut être une spécialité, donc tout ce qui est packaging. Et puis on a envie après peut-être de penser à la mode et à la création de textiles, parce qu'il y a aussi une culture qui est forte, une tradition, un artisanat, et probablement qu'on pourrait créer des marques de vêtements africaines, béninoises, qui s'exporteront. Est-ce que l'imprimé chez nous, c'est vraiment une culture, ça fait partie de notre culture, l'imprimé, les tissus sont souvent bigarrés, variés, et voilà. Donc vous proposez aussi, vous envisagez de proposer des filières dans ce domaine-là? Parce qu'on est convaincu que l'avenir, c'est l'Afrique. C'est-à-dire que c'est votre tour, ça va être votre tour de rayonner sur le monde entier, comme vous l'avez fait il y a bien des siècles. Et je suis persuadé que la culture africaine, les cultures africaines, parce qu'elles sont multiples, vont se diffuser partout. Et tout ce qu'on évoque là, ça va être des façons pour les Africains de montrer la richesse qu'il y a et d'en vivre, de faire des business. Et donc le design interviendra dans tous ces différents aspects. L'idée, c'est d'être au service de ce développement économique et culturel. D'accord, monsieur Stéphane, dites-moi, j'ai mon bachelor en poche. Quelles sont les différentes opportunités qui s'offrent à moi sur le marché aussi bien africain et que peut-être, vous me direz si c'est possible, sur d'autres marchés? Quelles sont les différentes opportunités qui se présentent à moi? La qualité de la formation qu'on va dispenser sera la même que celle qu'on a en France. Donc la formation sera vraiment de qualité. Et donc les gens qui seront formés avec un bachelor seront prêts à travailler. Je peux vous assurer qu'il y a déjà des entreprises qui sont prêtes à embaucher et elles nous disent mais on ne trouve pas de gens suffisamment bien formés. Donc dès que vous aurez diplômé les premiers designers numériques, on va les embaucher. Donc il y a du travail ici. On va viser toute la sous-région parce qu'il y a plein d'économies autour qui vont accueillir. Mais évidemment, il y aura aussi la possibilité de travailler avec un bachelor ici suivi à Cotonou. On pourra travailler partout parce que si j'avais fait je suis designer, si j'avais fait des études de médecine en France, j'aurais été médecin, mais j'aurais pas pu devenir médecin aux États-Unis ou au Japon. Il aurait fallu que je repasse des diplômes. Bien sûr. Alors qu'avec un diplôme de designer, vous pouvez travailler dans tous les pays du monde. Vous serez le bienvenu et vous trouverez de l'emploi. Autrement dit, un Béninois qui a son bachelor en design, quelle que soit la filière qu'il reçoit, il peut travailler aussi bien à Singapour, en Chine, et quel que soit l'endroit où il se retrouve, pourvu qu'il soit bon. Exactement, qu'il soit professionnel et qu'il ait le même enthousiasme à partager la passion de son métier là où il se trouvera. D'accord. Monsieur Fréjus, dites-nous, vous êtes designer professionnel. Dites-nous, parlez-nous un peu des différentes interventions que vous avez dans votre quotidien de designer. Vous avez parlé tout à l'heure dans le numérique d'interface, de logiciels. De façon concrète, parlez-nous de quelques projets sur lesquels vous avez eu à travailler en tant que designer professionnel. En tant que designer professionnel, j'ai travaillé sur les projets d'architecture comme la rénovation de l'aéroport de Cotonou avec le cabinet Artec. Et ensuite, j'ai travaillé pas mal avec des sociétés ici comme la Loterie nationale du Bénin. J'ai travaillé avec la banque Southbridge en France. Ensuite,
Actuellement, je travaille sur un projet de pont bascule. Donc, vraiment, j'ai 8 ans d'expérience dans le domaine et je vous assure, c'est vraiment passionnant comme métier. C'est très, très passionnant comme métier. J'ai eu à collaborer même avec la SBE. Presque toutes les entreprises de la place, beaucoup d'entreprises de la place me sollicitent. Bon, je vais dire, dans plusieurs domaines d'activité de la place me sollicitent. Que cela soit même dans le domaine du cinéma, je suis sollicité en tant qu'infographiste. Dans le domaine de l'architecture, je suis sollicité en tant que dessinateur. Dans le domaine du développement, je suis sollicité en tant que UI designer. Donc, l'opportunité, c'est que on n'est pas figé sur une activité. Je reçois mon bachelor en design, je deviens auto-entrepreneur et le champ d'exécution est tellement assez large. D'accord. Voilà. Dites-nous, vous êtes designer professionnel, vous côtoyez d'autres designers. Est-ce que vous rencontrez beaucoup de femmes designers dans votre quotidien? J'ai eu à faire une formation organisée par l'ambassade des États-Unis à Alada, à rien que des femmes. Et vraiment, j'étais très épaté parce que c'était une formation sur le design packaging. Elles ont réalisé des choses pas possibles. Et je vous assure, il y a vraiment du potentiel au Bénin chez les femmes. C'est des femmes qui ne savaient même pas lire ni écrire, la majorité. Mais qui ont fait des trucs pas possibles. Donc, professionnellement, je ne rencontre pas beaucoup. Mais je sais qu'il y a des designers, de femmes designers très professionnelles. Mais il n'y a pas beaucoup sur la place. Mais, lors de mes formations, j'ai plus été épaté par les femmes que les hommes. D'accord. Monsieur Stéphane, dites-nous, est-ce que vous avez des ambitions pour les femmes, les jeunes femmes diplômées béninoises dans le domaine du design? Qu'est-ce que vous pensez faire? Est-ce qu'il y aura peut-être une place précise ou bien une place privilégiée pour les femmes dans votre programme? Qu'est-ce que vous pensez de la place des femmes dans le milieu du design? Alors déjà, la place des femmes, quand on a commencé les premières formations en design numérique à Nantes, toutes les classes, il n'y avait que des garçons. Ça, c'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, il y a autant de femmes que d'hommes dans ces programmes-là. Ça progresse bien. Ça progresse bien. Ici, on est en train de monter une équipe pour développer Africa Design School. Pour l'instant, on a embauché que des femmes. Effectivement. Et on a embauché Madame Caroline, qui est designer, qui connaît bien toute la sous-région et qui va développer l'école. Et je peux pas encore dévoiler son nom parce qu'on a vu plusieurs candidats hier, mais je peux déjà faire un petit scoop. La première étudiante qu'on a recrutée à Africa Design School, c'est une femme. Ok. Vous pensez quand on est une femme, on a plus d'aptitude parce que quand même, de façon naturelle, les femmes ont une certaine, je vais dire, aptitude à la beauté, à l'esthétique. Est-ce que ça pourrait être un avantage quand on a une femme dans le domaine du design? Moi, ça fait 30 ans que ma femme me dit, quand on va pour acheter un appareil, elle me dit « mais qu'est-ce que font les designers? C'est pas fonctionnel ». Et c'est vrai que les femmes en général ont un sens pratique, ont une capacité à aller chercher, non pas les apparences, mais vraiment que les choses soient bien conçues. Donc il y a un niveau d'exigence, je crois, chez les designers femmes d'aller plus loin dans les exigences de fonctionnalité et d'usage. Après, les femmes comme les hommes ont leur place dans cette filière. Et les femmes, il faut vraiment que les jeunes femmes se sentent concernées parce qu'elles représentent un peu plus de la moitié de la population mondiale. Et puis c'est aussi une question de marché. Donc les femmes sont les bienvenues dans nos métiers. D'accord, merci Monsieur Stéphane. Je vais vous laisser dire un mot de la fin pour pouvoir conclure cet entretien en attendant que Monsieur Fréjus revienne là-dessus. Allez-y. Bah, écoutez, ça fait 2 ans qu'on travaille sur ce projet. On est vraiment très heureux d'être ici et que ce projet se lance, puisque la rentrée ce sera en octobre de cette année, octobre 2019. Donc c'est un grand plaisir On pour moi, espère une que grande Digital fierté. Mag sera là une fois en plus. Est-ce que vous allez peut-être commencer les cours à Africa Design School? Avec plaisir. D'accord. On vous accueillera pour que vous puissiez tourner les premières images à Africa Design School. Ça sera un plaisir. Monsieur Fréjus, un mot de la fin. Et faites peut-être une petite parenthèse pour les femmes dans le domaine du design. Les femmes dans le domaine du design, moi je trouve que les femmes sont très bien pour le design parce que déjà naturellement la femme a l'esprit de curiosité. L'esprit de curiosité est très développé chez la femme. Donc je pense que
ça peut aller à travers mes expériences. Et un mot de fin, j'invite vraiment les femmes comme les hommes, les jeunes bacheliers surtout, oui, et à saisir cette opportunité parce qu'il n'y en avait pas, il y avait pas une école pareille à Cotonou, au Bénin spécialement. Donc c'est une opportunité à saisir et les débouchés sont très larges, on ne peut pas tout citer ici. D'accord. Merci beaucoup, M. Fréjus. Donc, c'est tout pour ce numéro de Digital Mag. Aujourd'hui, nous avons abordé le design numérique avec le directeur de l'Africa Design School, M. Stéphane, et ainsi que M. Fréjus, qui est un designer professionnel. Nous avons parlé des différents champs d'application du design qui s'étend en fonction des activités humaines. Et le design se retrouve dans la conception des différents objets que nous utilisons tous les jours, mais également de plus en plus dans les services, les différentes interfaces. Et aujourd'hui, le numérique sert de levier dans le domaine du design. Voilà, c'est tout ce dont nous avons parlé durant ce numéro de Digital Mag. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Bien à vous chez vous.